Ma principale qualité, c'est la joie de vivre. Et mon principal défaut, c'est la joie de vivre. Bonjour Arnaud. Bonjour Aïda, ça va? Ouais, c'est un peu petit chez toi, dis donc. C'est une petite cabane. Tu sais que c'est la première fois que je regarde de près un bateau du Vendée Globe et je me dis que la vie de tous les jours à bord... Elle est formidable. Ouais, bah voilà, elle est formidable. Mais c'est pour ça que je vais te demander aujourd'hui, tu prends le départ du prochain Vendée Globe, qui a commencé en 2008. Pourquoi tu y retournes? Pourquoi j'y retourne? Parce qu'il n'y a rien de plus beau que faire le tour du monde à la voile, je trouve. Puis quand j'étais gamin, j'avais un globe comme tous les gamins, tu vois, et je rêvais de faire, pas forcément une course, mais faire des expéditions. Et puis je regardais cette planète, qui est notre planète, je me disais, mais c'est assez magique, il y a beaucoup d'océans. Donc au début c'était plus ce côté aventure, maintenant c'est plus ce côté compétition qui m'excite. Et puis maintenant que j'habite au sable, je suis vraiment imprégné de tout ça. Du coup je trouve que c'est passionnant de monter un projet, c'est passionnant de naviguer, c'est sûr, de faire le tour du monde, mais avant en amont de construire le projet, de trouver des partenaires. J'ai la chance d'avoir un atelier juste à côté, donc je suis complètement imprégné de cette course-là. Et puis je trouve que c'est de plus en plus excitant avec nos bateaux, j'ai des foils. C'est super excitant le défi technologique. Pendant la course, non seulement parce que tu es sablé, mais aussi parce que tu es très drôle. Tu es un de ceux qu'on suit le plus, tu as tout le temps la pêche, tu fais le pitre sur le bateau. Dis-moi, rassure-moi, il y a quand même des jours où tout seul, là, dans ta couchette toute noire et sans doute assez humide, tu as quand même le cafard un peu. Le cafard, non. Dans les moments de mou, je me dis, mais j'ai pas le droit de me dire qu'est-ce que je fais là, parce que il y en a plein qui feraient n'importe quoi pour être à ma place. Et puis moi, ce qui m'aide en fait au final, dans ces moments-là, c'est le suivi que j'ai quotidien d'ici, des écoles et tout ça. Donc, je suis pas vendéen d'origine. Hein. On dit que je suis d'Arcachon. On dit que je suis arcachomois. Parce que par hasard, je suis arrivé ici à la Chaume et du coup, je suis resté à la Chaume. J'ai même acheté une petite maison. Et dans ces moments un peu pénibles en mer, j'oublie pas tous les gens qui me soutiennent au quotidien. Il y a des gens que je connais pas qui viennent sur le ponton des fois, qui me soutiennent, qui sont là. Arnaud, tu gagneras pas, mais on est avec toi. Et c'est chouette, quoi. C'est vraiment tout ce suivi quotidien. Je prends ça comme une force supplémentaire pour m'aider dans des moments de mou. Et puis, c'est une audace de la part des entreprises et c'est aussi le signe qu'ils t'aiment vraiment, qu'ils croient en toi. Ouais, alors moi, le partenariat que j'ai avec l'ami Caline et Artisan Atipol, et puis j'ai un groupe de partenaires derrière, c'est des relations qui sont fortes, qui sont des relations humaines d'abord. C'est pas juste un marquage sur un bateau et puis ouais. on fait une image et puis voilà, c'est pas ça, c'est bien plus fort que ça. En interne avec l'ami Caline comme avec les artisans Artipol, il y a des artisans qui viennent me voir régulièrement et tout, donc c'est... Ça fait combien d'années que tu navigues? On compte depuis l'Optimiste, depuis que tu as mis pied à mer la première fois. Enfin, pied à mer, qu'est-ce qu'on met à mer? Pied, oui. Non, mais bien plus avant l'Optimiste en fait, parce que mes parents c'était plaisanciers du dimanche à Arcachon, et j'avais un petit bateau, et du coup, dès 2 ans, j'étais avec eux sur le bateau. Alors, ils naviguaient que le dimanche, pendant les vacances et autres, donc tout de suite, je me suis senti bien sur le bateau, mais sur le bateau, c'est surtout sur la mer, quoi, sur l'eau. Moi j'adore dès que je peux, je vais faire du surf, j'en fais très mal, mais j'en fais des trucs comme ça, quoi. J'aime bien de l'eau, quoi, dans l'eau, patauger, d'aller à Parakou, à Sauveterre, me baigner avec mon petit garçon, voilà, de patauger dans l'eau, je trouve ça formidable. On a la chance sur un littoral vendéen comme Arcachon, tu vois. Arcachon c'est génial pour apprendre à naviguer. Et moi ça m'a plu le contact avec l'eau tout de suite. C'est pour ça que je te demandais, parce que j'ai vu la semaine dernière sur ta page Facebook, que je conseille évidemment à nos téléspectateurs, parce que tu as des vidéos, des petits moments drôles, des moments à bord tout le temps. La semaine dernière, tu as fait une sortie de réglage du bateau, c'était une sortie à la journée, tu vois des dauphins et tu t'émerveilles comme un gamin de le voir, comme si c'était la première fois. Je me dis c'est quand même dingue, ce type a fait son premier Vendée Globe en 2008, il s'émerveille encore pour une sortie à mer à la journée. Bah ouais, parce qu'en plus après cette crise, on est resté bloqué pendant tous un peu longtemps. Et du coup je me suis dit la première sortie en mer, il faut faire une petite vidéo et puis montrer. Moi quand je vois un dauphin là, devant les sables ou au Cap Horn ou machin, je trouve ça extraordinaire quand même de voir des dauphins. Les dauphins ils s'amusent avec le bateau et je vois ça comme un gamin. Et
Et je trouve ça génial. Mon petit garçon de 3 ans et demi, quand je lui montre une vidéo avec un dauphin, il est comme un fou. Et c'est vrai que c'est une chance extraordinaire qu'on a de pouvoir aller sur l'eau, de pouvoir faire le tour du monde, de voir des dauphins, des tortues, des baleines, des albatros dans les mers du Sud. Donc c'est génial. On a quand même l'environnement maritime est quand même assez extraordinaire, même si effectivement on essaie de préserver parce que il y a de la pollution, mais moi j'essaie de voir plutôt le côté beau, quoi. Alors, est-ce que je peux te poser, juste, et on finit, on va te libérer parce qu'on te reverrons pour le Vendée Globe pour connaître tes soucis, tes joies aussi, ta préparation, tes équipes, comment ta famille et ton petit enfant vivent la course. Mais d'abord, pour te connaître un peu mieux, pour connaître l'homme, et puis parce qu'il faut aussi quelques questions de blonde, lorsqu'une blonde est sur un bateau sans rien connaître à la navigation, ne pouvant pas poser les questions techniques, je vais te poser 2-3 questions pour connaître l'homme. Tu dis oui ou tu passes, c'est comme dans un jeu. Tu réponds ou tu passes, c'est juste un mot. Alors, le principal trait de ton caractère? Je sais pas, je suis grincheux ou je suis... Je sais pas où... Je blague tout le temps aussi. Ouais, surtout ouais, bon vivant, Ouais. je crois, et Oui, généreux bon et vivant, c'est gentil. pas mal. Ouais. Ouais, je reconnais. La qualité que tu préfères chez les hommes? La motivation et puis la pugnacité. Chez les femmes? Chez les femmes, le charme qu'elle peut avoir sur nous, les hommes. Ta principale qualité et ton principal défaut? Ma principale qualité, c'est la joie de vivre. Et mon principal défaut, c'est la joie de vivre. J'ai presque fini. Ton occupation préférée lorsque tu n'es pas un maire? Bah, j'aime bien traîner sur le ponton, là, tu vois. Là, je suis venu au bateau tout à l'heure, j'ai quelques petits bricoles à faire. Et sinon, j'aime bien traîner. Je suis pas trop la plage, mais j'aime bien aller faire du paddle, aller avec mon petit garçon Léo, là, sur la patauger, là, voilà. Donc, Je cherche les questions pour pas t'embêter trop. Allez, on en fait 3 de plus. Vas-y, Ça va, vas-y. tu tiens le coup? ouais. À part toi-même, le coureur, le skipper adulé des pontons, bah quoi, c'est vrai? Qui voudrais-tu être? Oh, personne d'autre. C'est pas que je m'aime, hein, c'est qu'il faut pas être vu dans le regret. Non, non. J'ai beaucoup lu quand j'étais gamin Henri de Montfred. Ça m'a toujours fait rêver, ces expéditions. Donc voilà, j'aime bien lire les récits des anciens navigateurs aventuriers. Et puis l'autre question, c'était un peu cela. Est-ce qu'il y a un marin qui t'a inspiré au long de ta carrière ou au tout début de ta carrière? Non, il y a plusieurs marins, mais tu vois, en étant au sable, voir un gars comme VDH, je suis assez admiratif parce que tout ce qu'il a fait, il a fait 11 ou 12 capornes, je sais plus. Bon, il a fait la GGR, mais surtout c'est la manière dont il fait les choses, dont il navigue, quoi, qui est vraiment sympa. Et moi, étant d'Arcachon, un mec qui m'a fait rêver quand j'étais gamin, c'est Titon Lamazou. Il a gagné pour le Vendée Globe et puis il est un peu atypique. Il fait la peinture, il écrit. Dans le milieu, il dénote un peu par rapport. C'est pas un voileux part entière. Il fait plein de choses différentes. Et c'est un mec extraordinaire. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout dans la vie en général? J'aime pas les cons. Et ton rêve de bonheur, c'est la dernière. Quel Non, serait non. ton plus grand bonheur là, dans les 2 semaines à venir? Eh ben, que tout le monde soit plus tolérant envers les uns avec les autres. Là, moi, ce que j'aime pas, c'est le racisme, tout ça, là, tous ces trucs-là. Et si ça pouvait nous servir de leçon, ce qu'on a vécu, c'est qu'on soit un peu plus tolérants les uns envers les autres. Merci infiniment Arnaud Boissière. Avec Bon plaisir, vent. Aïda, tu es bienvenue à bord quand tu veux.